Allez, bon samedi les pirates, on s'est régalé hier soir dans le live à 19 h comme toutes les semaines. Live avec la formation qui est sortie cette semaine. Elle est impressionnante cette formation, c'est comprendre la nature humaine avec les neurosciences. Et comme ça, vous allez vous régaler, vous allez plus facilement récupérer votre conjoint, mais surtout, vous allez pouvoir utiliser cette formation dans votre travail, avec vos amis, avec vos enfants. Alors, on s'est régalé hier soir et ce n'est pas fini. Voilà, alors aujourd'hui c'est une nouvelle formation express, vous le savez, le week-end c'est formation express et vous allez apprendre ce qu'est la règle des 3 heures. Si vous comprenez ce qu'est la règle des 3 heures, eh bien vous aurez des chances de mieux maîtriser vos émotions et de mieux maîtriser les relations avec les autres et notamment vos conjoints en crise. Les formations express c'est un descriptif de cette vidéo comme les coachings. Les coachings, c'est 1 heure de coaching, 15 jours de suivi par WhatsApp et plusieurs formules. Vous voyez tout ça en descriptif de cette vidéo. En descriptif de cette vidéo, vous avez aussi le bouquin qui s'appelle « Comment sauver son couple ». Allez, en fin de cette vidéo, le moment que vous attendez, c'est les mini-coachings. Vous écrivez sous les pirates écrivent sous les vidéos, vous laissez des commentaires, posez des questions. J'en fais des mini-coachings, je découvre en même temps que vous la question et je vous en fais un mini-coaching. Vous vous régalez. En attendant, bien, on va parler de la peur aujourd'hui, puisque la peur est quelque chose qui, comme la colère d'ailleurs, dont on parle dans la formation express des 3 heures, c'est quelque chose qui peut nous empêcher d'atteindre nos objectifs, de récupérer son conjoint, d'avoir un boulot, etc. C'est la peur qui est normale, mais qui va nous empêcher d'avancer. Donc il y a d'autres symptômes qui vont nous perturber, mais la peur, c'en est une. Donc la peur, on va essayer d'en faire une alliée, et on va essayer d'exploiter cette énergie de peur pour être encore plus performant dans notre objectif, dans la recherche de notre objectif. C'est super important de comprendre que la peur peut être une énergie qui nous bloque, mais aussi qui peut nous permettre d'avancer. Aussi paradoxal d'ailleurs que cela puisse paraître, la peur, ça peut être dans certaines situations une émotion salutaire, puisque la peur est faite pour préparer notre corps à nous défendre, à nous cacher, à mettre de l'énergie au centre du corps pour ne pas qu'on ait trop de saignements en cas d'attente. Donc la peur peut être dans certains domaines seulement salutaire. Donc au lieu de fuir la peur que vous avez, que votre conjoint vous quitte par exemple, on va en faire un moteur, c'est-à-dire que pour cette énergie de peur, on va l'utiliser pour tout faire pour que ça n'arrive pas. C'est-à-dire que l'on va passer son temps quand votre conjoint est en down à bosser, à faire des formations, des coachings, tout ce que vous voulez, à regarder des vidéos, et que lorsque votre conjoint est en up, on n'aura pas peur d'aller marquer des points, puisque vous savez que quand on est en down, eh bien, on ne peut pas marquer de points quand il est en down, ou elle est en down. Et quand il est en up, on ne peut pas perdre de points, mais on peut en marquer. Donc c'est bête d'avoir peur d'aller marquer des points quand la personne est en up, et c'est bête d'être en colère et de vouloir communiquer quand la personne est en down. Donc l'idée, c'est effectivement de bien comprendre en fonction de la situation, la réaction à avoir. Si vous faites des trucs un peu bourrins comme le silence radio ou le film Moi je te suis, que l'on fait systématiquement, ça ne fonctionne pas, puisque il faut... la relation humaine demande beaucoup plus de subtilité que des choses à gros traits, vous l'avez compris. Donc si vous accueillez la peur, ça vous permettra de mieux travailler sur vous, et vous allez comprendre dans cette vidéo que votre peur finalement a 2 phases consécutives autour de laquelle cette peur va se construire, va s'articuler. C'est comme ça que la peur peut vous bloquer. Donc il y a une première phase qui est la peur qui est due à la projection. C'est l'étape au cours de laquelle vous prenez conscience des enjeux de la situation en présence et des conséquences d'un échec possible. Là, vous commencez à flipper, à dire oui, mais alors mon conjoint m'a dit que c'était fini, qu'il ne reviendrait pas, etc. Et si c'était vrai, et comment je ferais, je ne pourrais plus avoir de maison, etc. Donc la première étape, c'est finalement une forme de projection sur l'autre qui nous a filé sa peur. Donc maîtriser cette première étape, ça va être fondamental. Vous avez heureusement les formations et les coachings pour ça, pour relativiser, pour lâcher prise, pour être plus léger, pour vous mettre au travail, pour pouvoir dans la deuxième étape de la peur passer à l'action. La deuxième phase de l'action, la deuxième phase, c'est la peur due à l'action. Donc la projection est là due à l'action. Et celle-ci, va contribuer finalement à vous insuffler l'énergie nécessaire pour
agir de manière rigoureuse, mais pas rigoriste comme je vous l'ai expliqué dans une précédente vidéo, et de façon méthodique. Donc la peur va d'abord vous faire réfléchir et ensuite vous faire passer à l'action de façon correcte et rigoureuse. Hein, c'est pas fuir et ne rien faire par des trucs comme des silences radio, parce que ça c'est la peur qui va vous bloquer et la personne va croire que vous l'aimez plus, que vous l'avez abandonné, etc. Enfin, ça fait plein de choses qui ne fonctionnent pas. Donc quand on doit avoir vraiment des interventions importantes, hein, quand on est dans les services de sécurité par exemple, là, où on risque sa vie, eh bien on est aussi confronté à deux expressions. La première, c'est finalement la découverte des enjeux terribles, par exemple s'il y a une prise d'otage, hein, on a des mains d'otages innocents entre les mains. Donc ça c'est la première peur qu'il peut y avoir, hein, une prise d'otage dans un avion, dans une maison, etc. Il faut prendre conscience de l'enjeu. C'est autre chose que votre conjoint qui vous fait une crisounette et qui dit « je t'ai quitté, je t'aime plus, pia, 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 pia. » Hein, il y a des choses un peu plus importantes dans la vie que la crise d'un conjoint. Effectivement, les crises finissent par passer, mais à condition évidemment que vous ne mettez pas trop d'énergie là-dessus, que vous restiez léger et que vous sachiez lâcher prise. Donc la première situation, c'est finalement la peur de l'enjeu, et la deuxième, c'est la peur de l'action. On peut y laisser sa vie, effectivement, on peut être mauvais, on peut rater sa cible, etc. Donc la maîtrise de la peur, finalement, c'est une forme de gestion de votre énergie qui va être absolument indispensable, cette maîtrise de l'énergie, pour réussir votre vie quotidienne. Donc les formations vous permettent à vous entraîner finalement à vivre des situations personnelles difficiles, hein, et à avoir déjà pendant les formations des réponses. Pendant les coachings, il y a des moments où on fait des jeux de rôle, où je vous dis vous êtes votre conjoint, je suis vous, allez-y et je vous montre comment on peut faire pour répondre. Ah, donc on n'est pas, c'est vrai qu'on n'est pas dans les coachings, nous on dit oui mais qu'est-ce que vous répondriez, réfléchissez, quels sont vos objectifs. Non, là c'est des coachings qui seraient trop près de la psychologie, de la thérapie. Nous, pirates, quand on fait un coaching, vous partez avec votre valise de réponses, votre valise de méthodes, comme dans les formations, hein. C'est des méthodes qui sont éprouvées depuis 20 ans au moins et qui fonctionnent dans tous les domaines de la vie. Quand on vous propose une méthode qui ne fonctionne pas partout, hein, à chaque fois je prends cet exemple du silence radio, si vous faites un silence radio à votre patron ou un client, ça ne peut pas marcher. Alors pourquoi ça marcherait avec quelqu'un qui d'autant plus serait en crise ou en colère contre vous? Donc les entraînements que vous faites dans les formations, dans les coachings, vous permettent, hein, de déclencher finalement des peurs finalement en vous et de trouver des moyens de les résoudre. Hein, donc on parle de vos peurs, c'est la première chose, hein, on prend conscience de la peur, vous en parlez et ensuite on fait des méthodes d'action pour passer outre ces peurs-là. Donc la peur n'intervient pas pour vous déstabiliser, mais pour vous informer d'un danger immédiat. Et ce danger immédiat, ça ne sert à rien de le fuir, mais vous allez apprendre des méthodes pour le contourner ou pour l'affronter, mais pas le fuir. Hein. Donc si vous avez finalement peur, c'est peut-être pas négatif, à condition que vous transformiez ensuite cette peur en action possible. Voilà, donc je voulais vous parler de la peur ce matin, en début de week-end, hein, parce que souvent vous avez peur pendant les coachings, quand vous êtes un bébé pirate, et ensuite, effectivement, au fur et à mesure du lâcher-prise, de la légèreté, quand vous comprenez les lois de la nature humaine, eh bien ça va mieux. Eh bien c'est ces peurs que vous allez apprendre à maîtriser. Votre conjoint n'est pas un terroriste, votre patron n'est pas un terroriste non plus, c'est juste souvent des crises existentielles, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde, hein, si on sait les gérer, il n'y a rien qui va se passer. Mais si on commet des interdits, hein, c'est comme si effectivement les gars du RAID ou du BRI commettaient des interdits, il y en a un qui part à fond pour défoncer une porte, eh bien il pourrait y avoir des morts. Donc vous, quand vous me faites les mêmes erreurs, hein, quand vous faites des interdits, eh bien vous pouvez endommager effectivement quelque chose qui au départ n'était pas très grave, une crise existentielle, qui pourrait devenir, vous avez des exemples autour de vous, si la personne qui n'est pas en crise commet des interdits, ça peut aller jusqu'au divorce. Hein. Vous avez peut-être autour de vous des personnes qui ont divorcé, si vous regardez bien,
la personne qui n'était pas en crise a commis souvent des interdits, des ultimatums, n'a pas supporté, a mis la personne dehors, a pleuré, etc. Et c'est ce qui a fait que finalement le couple, qui finalement n'était pas tant en danger que ça, s'est mis en danger tout seul. Voilà, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bien, vous savez que les pirates, vous m'écrivez des mèmes toute la journée que je mets sur votre canal Telegram. Vous me l'envoyez sur mon WhatsApp et je vous le mets sur votre canal Telegram. Je vous en lis quelques-uns ici dans les vidéos pour vous donner la patate et le moral. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire la suite, c'est-à-dire qu'on va faire le mini coaching que vous adorez, que vous attendez tous. Allez, quelques mèmes. Donc canal Telegram, hein, sur Telegram vous allez l'application et vous tapez canal Bruno Marchal et vous êtes sur votre canal à vous les pirates, et quand vous avez un coup de blues, un coup de blues, un coup de je sais pas quoi, vous allez et vous vous fortifiez. Le vrai héros est celui qui vainc sa propre colère et sa haine. Et oui, vous êtes mes héros parce que vous apprenez à maîtriser votre colère. Donc ça c'est la formation des 3 heures, et votre haine, votre peur que l'on a vu aujourd'hui. Hein, les personnes qui réussissent leurs objectifs, les personnes qui sont bien dans leur vie, sont des personnes qui arrivent à maîtriser leurs pensées et leurs émotions et qui se forment pour ça évidemment. J'aime les paysans, ils ne sont pas assez savants pour raisonner de travers. Et oui, arrêtez le blabla. Arrêtez le blabla avec vos conjoints en crise, hein, arrêtez du déclaratif, ça ne sert à rien, vivez des bons moments. Vivez des bons moments. Chaque fois que vous voyez votre conjoint, qu'il soit en crise ou pas, l'objectif c'est de passer des bons moments. J'appelle mon conjoint, c'est pour passer un bon moment. Je vois mon conjoint, c'est pour passer un bon moment. Je construis un repas, c'est pour passer un bon moment. C'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Chaque coup de colère, hein, ça c'est pour la formation du jour, la formation des 3 heures. Comment maîtriser la colère des autres et la vôtre. Hein. Chaque coup de colère est un coup de vieux, chaque sourire est un coup de jeune. Et oui, oui. Plus vous allez mettre de la joie, plus vous allez mettre de la surprise dans votre relation, dans votre vie, plus vous allez mettre de légèreté, mieux ça va se passer. Hein. Vous savez que l'être humain a besoin à la fois de sécurité et d'aventure. Et bien voilà, hein, si vous avez compris tout ça, eh bien vous saurez comment récupérer votre conjoint en crise. Il suffira de se faire un peu accompagner en coaching, un peu de faire quelques formations et de se faire soutenir par les autres pirates, et ça devrait bien se passer parce que vous allez en plus revenir dans la meilleure version de vous-même. Vous êtes mieux après la crise de votre conjoint qu'avant. Allez, si je vous faisais un petit mini coaching, on est parti, c'est go, allez on y va. Allez, message de Cédric Slivenski. Rester positif et être soi-même, je pense, la meilleure chose à faire. On a réussi à plaire à cette personne à un moment donné car on était attirant et en étant soi-même. Ça, c'est tout à fait juste, Cédric. Hein, on voit souvent ça en coaching. Finalement, quand vous n'avez pas de solution, je dis mais qu'est-ce que vous étiez au début? Alors, souvent, ça je le fais à la fin du coaching. Et je dis mais finalement, qu'est-ce que votre conjoint aimait chez vous? Et généralement, on me dit ben, j'étais léger, j'étais rigolo, je m'en foutais un peu, et la personne me dit mais c'est tout ce que vous m'avez dit pendant le coaching. C'est-à-dire que très souvent la personne à la fin du coaching me dit mais ah oui, c'est tout ce que vous m'avez dit, c'est tout ce que j'ai perdu. Et effectivement, hein, le côté aventurier, le côté humour, le côté badin, le côté on s'amuse, le côté je te taquine, on l'a perdu dans la phase 2 du couple. Hein, où on a pensé la phase de distanciation. Et donc on est passé en phase 3. Et donc si on retrouve ce côté léger, humour, badin, et qu'on s'appuie à quelque chose qui est fondamental qu'on appelle le ton, hein, parce que quand quelqu'un est en crise, il faut du ton, pour se rattraper, et bien effectivement, qu'est-ce qui va se passer? On va regarder de l'herbe, tiens, qu'est-ce qui va se passer? On va regarder de l'herbe, et oui, hein, on va retrouver la nature humaine, et on va fonctionner. Saint-Anza-la-Brute, pas facile d'avoir de l'humour, et même si c'était le cas, il faut que l'autre soit réceptif. Non, Saint-Anza, non. Non, Seb, je suis pas d'accord. Vous faites votre part de job. Vous voyez, quand un pirate, voilà. Comment voulez-vous qu'on y arrive si on a ce mindset? C'est pas facile d'avoir de l'humour. Ben si, c'est facile, il suffit de le bosser. Ben l'autre, il n'est pas réceptif, c'est pas grave. Vous le faites que quand il est en up, pas quand il est en down. Qu'est-ce que vous allez me faire? Tirage d'oreille, hein. Qu'est-ce que vous allez me faire? Qu'est-ce que vous allez me faire, Seb? De l'humour quand l'autre est en down. Ça se peut pas. On fait de l'humour quand l'autre est en up. Message de Shelby Holmes. Oui, ma criseuse est en vacances, ça a l'air de bien se passer, elle poste sur les réseaux, c'est assez déstabilisant, il faut se blinder. Donc tirage d'oreille pour
Pour Shelby, hein, ben oui, faut pas se fier aux réseaux sociaux, faut pas se fier aux déclaratifs. Hein, ce qui compte, c'est qu'il y a à l'intérieur, et quand tu es en crise, c'est pas bien. Alors que me dit, grosso modo, ce que j'avais répondu par écrit à Shelby, et miracle, qu'est-ce qu'elle me dit le lendemain? Elle poste seule visiblement, pas partie avec Urguette pour réfléchir, mais oui, et oui, c'est bizarre, hein, c'est bizarre, depuis que je vous ai eu en coaching plusieurs fois, je vous ai expliqué ce qui allait se passer, je vous ai expliqué que la crise s'estompait, je vous ai expliqué tout ça, je vous ai expliqué qu'il y aurait un point d'inflexion, qu'il y aurait une phase d'épuisement. Comme Shirley, elle est assez têtue, elle a peur de l'appeler, elle a peur de dire, je fais pas, et si j'envoie un texto, machin, et si je trouve quelqu'un d'autre. Ah ben voyez, Shelby, ça se passe comme on l'avait prévu, comme on vous l'a dit, les crises se passent toutes de la même façon, et vous allez pouvoir, sur ces crises-là, eh bien, vous allez pouvoir la récupérer si vous faites ce qu'il faut. Si vous avez toujours envie de la récupérer, parce que Shirley, elle est coquine, elle nous l'avait dit déjà. Ah là là. Et donc ensuite j'ai des commentaires sur la vidéo qui est sortie cette semaine sur le témoignage complet cette fois de Dimitri, et vous avez été ému. Hein, Dimitri, c'est notre pirate qui a été en crise et qui est très généreux, qui vous a fait une lettre que je vous ai lue, qui vous a expliqué tout ce qu'il avait vécu, et ça vous a ému, et vous avez compris que tout ce que je vous raconte dans les vidéos, dans les coachings, dans les formations, c'est ce que les personnes en crise ont dans leur tête. Alors je n'ai aucun mérite, hein, je fais ça depuis 20 ans, je fais des coachings plusieurs fois par jour, donc je connais comment fonctionne la crise existentielle. C'est pour ça que je ne suis pas plus inquiet que ça. La seule chose qui m'inquiète, c'est quand vous faites vos têtes de mule et que vous dites mais moi je vais quand même faire ça, oui mais moi je vais quand même ça, oui mais on m'a dit, oui mais j'ai pas le moral, oui mais je suis en down. Oui, voilà, c'est la seule raison que vous ne récupérez pas votre conjoint en crise, c'est vous. Voilà, vous le savez. Bruno il est méchant, ce week-end il est méchant. Allez, je vous laisse, on va se retrouver à midi pour la suite, la première du jour, la vidéo de midi. Bruno se calme. Allez, je vous laisse avec la formation express, comprendre la règle des 3 heures pour maîtriser la colère de son conjoint et la sienne. Qu'est-ce qu'il vous dit Bruno? Il vous dit à tout à l'heure. Bruno Marchal, il vous dit à tout à l'heure.